Qu'importe que tu sois petit ou costaud, Qu'importe que tu sois en bas ou en haut, pour s'amuser, on est là aussitôt. ça tu l'as dit. Merci petit. Se pendre ou grimper le long d'une liane, faire du toboggan ou du deltaplane, sauter et courir, danser en chantant. On peut le faire qu'on soit petit ou grand. Chouette. Pour s'amuser, nous on est des vrais pros. Viens avec nous, petit costaud. Une pomme, sinon rien. Réveille-toi, costaud. Réveille-toi, costaud. Je viens d'avoir une idée géniale. J'ai inventé un jeu que j'ai appelé Réveille-toi et joue avec moi. Je propose qu'on finisse d'abord notre sieste. Et ensuite on joue à ton jeu. Attends, costaud, j'ai une meilleure idée. On doit deviner à quel endroit le papillon va se poser. Bon, d'accord, c'est moi qui commence. Sur ton nez. Gagné! Youhou! Oh, c'est pas ça. Bon, alors, il va se poser sur... voyons voir. Sur un arbre, on dirait bien... Oh, non, il va se poser sur... Oh, ça y est, je sais, sur une pomme. Oui, c'est sur cette grosse pomme bien croquante. Et c'est pas n'importe laquelle, non, c'est la plus appétissante et la plus belle que j'ai jamais vue. Oh. Nouveau jeu, costaud, ça s'appelle cueillir la pomme. Allez, viens, costaud, viens, on va cueillir la pomme. Remets-toi, allez. Bon, allons-y. Quoi? Costaud, j'ai besoin de toi pour m'aider à cueillir une pomme. C'est celle qui est là-haut, tu vois. Il faut que tu la cueilles pour moi, c'est très urgent, tu comprends? Allez, s'il te plaît. Je ne sais pas, petit. Je crois que ce n'est pas encore le moment. Hein? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, costaud? Tu vois bien qu'elle ne demande qu'à être cueillie. Non. Non, désolé. Mais avant, je préfère consulter le tableau. Hein? Le tableau? Oh, mais... Ah! Voilà, donc là, tu vois, il y a tout ce que je fais pousser. Des carottes, des tomates, puis des citrouilles. Et enfin, les pommes. Et ici en bas, tu vois ces petites fiches rouges? Eh bien, elles m'indiquent quand je peux les cueillir. Alors, la pomme sera mûre... dans 10 jours. Oh, dans 10 jours? Non, moi, je veux qu'elle soit mûre tout de suite. Alors ça, petit, c'est tout à fait impossible, parce que le placement des fiches sur le tableau résulte de calculs savants et d'un tas d'autres choses. Ah oui, tout d'abord, il faut qu'il pleuve, puis je prends un chiffre entre 1 et 10, et là, je tourne sur moi-même, le plus vite que je peux, et les yeux fermés. Bien, et après, je sautille, sur un pied, comme ça, tu vois, et je vais vers cette carte en comptant mes sautillements. Ensuite, je prends le nombre de sautillements, je le multiplie par 2, et voilà comment j'obtiens le bon nombre pour placer les fiches sur le tableau. Bon, tu vois bien, petit, on ne peut pas aller à l'encontre de la science. Mais, costaud, bien sûr que si, on peut aller à l'encontre de la science, voyons. Je le fais à longueur de temps, c'est pas du tout un problème. Au fait, c'est quoi la science? Disons que c'est ce qui permet d'expliquer le fonctionnement de tout ce qui nous entoure. C'est pour cette raison qu'elle est incontournable, est-ce que tu comprends? Ouais. Mais moi, je veux quand même cette pomme. Oh. Hé, monsieur le papillon. Oui, toi, avec les 2 antennes, tu vois la pomme là-haut sur la branche? Eh bien, ce qui serait gentil, c'est que tu ailles me l'accueillir. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Pourquoi faut-il que les arbres soient toujours aussi grands? Ce matin, en me levant, c'est drôle, quelque chose m'inquiétait. C'est vrai que je ne suis vraiment pas très grand, mais je voudrais voir les choses de plus près. Le monde est grand à l'infini. Dites-moi pourquoi tout est énorme, c'est si incroyable. Pas la peine d'imaginer plus grand. Le monde est grand
dis donc, petit, elle est triste ta chanson. Ouais, elle est triste parce que je suis triste. Tout ce que je veux, c'est une toute petite pomme. Et il n'y a personne dans ce monde immense qui veut bien m'aider à l'accueillir. Écoute, petit, sois patient, dans 10 jours, tu pourras la manger. Hélas, il y a des chances pour que je ne sois plus là dans 10 jours. Entre-temps, j'aurai dépéri. Oh, là, je ne sais pas quoi faire. Cette pomme a beaucoup d'importance pour petit. D'un autre côté, mon tableau ne se trompe jamais. Bon, c'est vrai, mais d'un autre côté, un ami, c'est plus important qu'une pomme. Oui, c'est certain. Oui, tout ça est exact, mais d'un autre côté... Ça fait trop de côtés, ça! Alors qu'est-ce que tu fais, Costaud? Décide-toi! Petit, lève-toi et viens avec moi. Oui, oui, j'ai tranché et j'ai décidé d'oublier la science. Bon, alors, j'ai avancé la fiche de 3 jours. Bien, voyons voir. On va dire qu'il y a du soleil, ça vaut 10. Et si je ne tourne qu'une fois, si je compte bien, on va obtenir... Oh, ah oui, 2 jours. Mais si je sautille 2 fois, et ensuite que je soustrais mes 3 shorts... Oui, voilà. Oui. Oui, nous y sommes, petit. Et oui, c'est aujourd'hui le grand jour. Mon tableau confirme qu'on peut cueillir la pomme. Oui! Et je dirais même plus. Tu l'as dit? Ouais, vas-y, tape là. Hein? Et voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah oui. Bon, allez, vas-y, fais goûter. C'est la pomme la plus... la plus mauvaise que j'ai jamais mangée. Et c'est pas une pomme, ça, c'est amer comme un citron. Vraiment? Ouais. Oh, elle doit être meilleure de ce côté-ci. Hé, attention, il est en train de me couper en deux. Ça fait mal. Costaud, Hein? je crois bien que t'as avalé un verre. Je le vois gigoter au fond de ta gorge. Oh, alors j'ai un truc, tu te rends compte? Il faut que j'aille la faire. Non. Hein? Mes mains sont trop grandes, petit, je n'y arrive pas. Et comment je vais faire? C'est une catastrophe. Je suis trop petit pour cueillir une pomme dans un arbre, d'accord? Mais j'ai la taille idéale pour retirer ce verre de ta bouche. Alors attention, j'y vais. Mais avant, il faut que j'aille chercher une bonne lampe, des cordes, une sangle, un mousqueton et un spray à mille pour t'oreille. Ça y est, Costaud, je suis prêt. Surtout, je veux que tu restes calme. Si tu ne bouges pas, tout ira bien. Compris? Et quand je dis pousse, tu pousses. D'accord. Bien attention, je me paraisse décoiffé. Je ne crois pas que je pourrais m'en sortir avec un verre et un petit au fond de ma gorge. Ne t'inquiète pas. J'espère que vous allez faire ça correctement parce que je suis très fragile. Ne t'inquiète pas, je viens de sauver. Bon, Costaud, est-ce que tu es prêt? Alors, on y va. Tout va bien. Comme ça, on ne bouge plus. Oui. J'ai déjà pas mal avancé. Allez, qu'est-ce que tu as mangé? Et camembert, pourquoi? Du camembert, hein, c'est ça. Bon, d'accord, Costaud, vas-y, pousse. J'ai réussi. Oui, j'ai réussi. Je suis trop fort. J'ai trouvé un nouveau passe-temps. Sauver les vers en danger. Je me sens toute faible. J'ai la tête qui tourne, tout est trouble. Vite, va chercher de l'eau chaude et des serviettes. Je me dépêche. Tu as vu, petit, le verre de jus d'orange est plus grand qu'elle. Oui, mais je vais te dire une chose, tout est plus grand qu'elle. Ouais, même moi. Oui. Excusez-moi, mais comment je vais faire pour retourner dans mon arbre? Eh bien, je te donnerai un coup de main. Oh, et au fait, je m'appelle Costaud. Je te crois sur parole. Et moi, c'est Petit. Tu veux savoir pourquoi, hein? Écoute, en temps normal, je n'ai rien contre l'humour, mon bichon. Mais là, tu vois, je suis encore un peu trop en état de choc pour rire. Et toi, comment est-ce que tu t'appelles? Je n'ai pas de nom, je suis moi, tout simplement. Mais il te faut un nom. Si on devient tes amis, on ne saura pas comment t'appeler. Oh, attends, et je sais. Donc, on va t'appeler Fromage Blanc. Oui, parce que moi, j'adore le fromage blanc. Non, ton nom doit avoir un rapport avec ce que tu es. Qu'est-ce que tu penses de... Oh, Oictel, O-I-Q-T-E-L. Ce sont les initiales des mots on ignorait que tu étais là. Mais moi, je savais que j'étais là. Et oui. qu'est-ce que tu penses de L-I-S-C-O-P-P? Ce qui fait l'ISCOP. L'inconnu sauvé courageusement par Petit. Non, écoutez-moi, si on doit me donner un nom, j'aimerais que ce soit Vera. Ouais, c'est le diminutif de verre à pomme. C'est bien ce que je suis, hormis le fait d'être jolie. Oui, c'est pas mal. Oui, Vera, ça me va. Moi aussi.
Eh bien, bonjour Vera, ravi de te connaître. C'est drôle, tu as vu un petit peu ce qui se passe quand on oublie la science? On se retrouve à discuter avec un verre. Est-ce que ça ennuierait mes nouveaux amis de rapporter à une pauvre sans-abri un autre verre de ce délicieux jus d'orange? Et sans abuser de votre gentillesse, un bout de chocolat ne me déplairait pas. Ensuite, je ferais bien une petite sieste dans votre lit. J'espère que vous avez de bons oreillers parce que je ne voudrais pas...